Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Destiny, ma petite roulette qui va m'aider à choisir mes prochaines lectures. Si vous avez déjà regardé l'ancienne vidéo où je vous ai présenté Destiny pour la première fois, eh bien, vous savez que sur ma petite roulette, il y a 10 emplacements. Et à la fin de ma présentation, de ces 10 bouquins, voire plus, parce que j'ai triché un peu, comme la dernière fois j'ai triché un peu, on va choisir les 4 prochaines lectures, 4 romans qui seront présents dans les 4 prochains bilans lecture. Je suis un mood reader, je vais pas m'obliger de lire tout d'un coup parce que sinon c'est la cata, ça va être directement une pente de lecture, mais j'aime bien utiliser Destiny pour choisir des lectures parce que je suis en même temps une indécise. Comme je vous disais, il y a 10 emplacements, j'ai écrit plutôt 9 romans et une catégorie auteur. Cette fois-ci, ça va être John Saul où j'ai choisi 3 titres. Et si jamais je tombe sur John Saul, c'est moi qui vais choisir à la fin en fonction de mes envies du moment. Bon bref, après cette introduction, passons au vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord les 10 bouquins, 12 plutôt, et ensuite à la fin, on va tourner ma petite Destiny et on verra quels seront ses choix. La dernière fois, c'était marrant parce que elle m'avait donné quasiment que de la SF, tout ce qui n'était pas horreur. Du coup, cette fois-ci, j'ai mis plein d'horreur et on verra à la fin le résultat. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier titre que j'ai mis sur ma petite Destiny, c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. C'est un petit récit fantastique, horrifique que j'avais envie de lire. Je l'ai trouvé dans une petite brocante et il avait l'air chouette. Dans cette histoire, on va suivre le petit Nobody Owens. C'est un petit gamin un peu spécial. Il est orphelin, mais sa particularité réside dans le fait qu'il a été élevé par des fantômes dans un cimetière. Effectivement, quand il était tout petit, quelqu'un a essayé de l'assassiner. Il a assassiné ses parents et du coup, ces fantômes l'ont pris sur leurs ailes à l'intérieur de ce cimetière dès sa naissance. Mais ces fantômes ne sont pas les seuls à protéger notre petit Nobody Owens parce qu'il y a un mystérieux personnage qui s'appelle Silas qui est un mort-vivant, peut-être. Il est accompagné d'une sorcière brûlée vif pendant la période d'Inquisition et ces deux compagnons vont veiller aussi au bonheur de notre petit Nobody Owens. Cependant, plus notre garçon grandit, plus il a envie d'explorer le monde, il a envie de voir ce qui se trouve en dehors de ce cimetière, il a envie de découvrir ses semblables, mais ça ne va pas être sans risque parce que le tueur, le méchant qui a tué ses parents, il est toujours à ses trousses. Et s'aventurer en dehors de portes du cimetière signifie aussi braver le destin et potentiellement de forcer une rencontre avec ces meurtriers. Je sais pas plus, mais en tout cas, ce synopsis, il m'a donné vraiment envie. J'ai hâte de lire ce bouquin, même si Destiny ne va pas me faire le plaisir de tomber sur l'étrange vie de Nobody Owens. On verra, peut-être qu'il va arriver quand même dans les prochains bilans de lecture. Bon, bref, passons au prochain titre qui est présent sur Destiny. Il s'agit du roman Dans les veines de Morgane Kossariou. Récemment, plus ou moins, j'ai lu Rouge Toxique et j'avais beaucoup aimé la plume de Morgane Kossariou. J'avais aimé sa manière de créer ses personnages et de mettre le décor, un décor inspiré d'autres romans de vampires qui ont bercé un peu mon adolescence, mon enfance, etc., etc. Du coup, j'ai adoré ce qu'elle a proposé et du coup, je veux découvrir ses autres titres. J'ai Dans les veines d'Amapal, c'est une ancienne édition, c'est pas l'édition qui est révisitée. Je sais pas s'il y avait des ajouts, mais en tout cas, moi, cette édition, je l'ai trouvée en occasion à pas très cher. Du coup, je l'avais pris. J'avais entendu que, bon, l'histoire reste, le cœur de l'histoire reste le même s'il y a des mini-modifications. Bon, on verra en tout cas. Moi, j'ai envie de lire Dans tes veines. Bon, mais venons aussi au synopsis. Les nuits à Bordeaux sont très agitées. Il y a la canicule qui enflamme les esprits, mais au-delà de ça, il y a des cadavres qui commencent à surgir par-ci, par-là. Ces cadavres ont été vidés de leur sang. Peut-être qu'ils ont été un peu mutilés parce que j'ai compris que c'est un roman un peu trash, un peu gore, je sais pas trop. Et du coup, notre commissaire de la ville qui s'appelle Baron va commencer à enquêter, va être sur la piste de ce tueur en série. Il n'arrive pas trop à suivre la piste. Il sait qu'il y a un club de nuit où les jeunes filles commencent à disparaître, mais l'enquête, elle piétine. Sauf que la fille des barons, elle commence à être impliquée dans une relation un peu malsaine avec un mystérieux personnage qui s'appelle Damien. Est-ce que Damien, c'est un être de la nuit? Possible. Baron, en tout cas, il approuve pas
pour cette relation et il a un peu peur pour la vie de sa fille. Du coup, il va essayer de prendre les rênes vraiment de cette enquête et d'attraper le coupable. Est-ce qu'il va réussir en fin de compte? J'en sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce petit récit de vampire me donne trop envie. Du coup, j'espère que peut-être ma petite destinée va me donner l'occasion de le découvrir. Et on va continuer dans la veine de vampire parce que j'ai mis également sur ma petite roulette Armand le vampire, le tome 6 de la saga des vampires d'Anne Rice. Je traîne un peu avec cette saga, je déguste un peu chaque tome, notamment parce qu'il s'agit des anciennes éditions Pocket Terror et ça me prend un peu plus de temps et je dois être vraiment dans le mood pour lire ces éditions parce que c'est un peu fatigant, je vais pas vous mentir. J'adore dans la plupart des cas la majorité des récits présents dans la collection Pocket Terror, même si bon, il y a aussi des ratés monumentaux, mais c'est toujours difficile d'y rentrer, de choisir un de ces tomes parce que c'est écrit en minuscule et ça, je trouve que c'est le principal problème de cette collection. Mais bon, bref. Revenons à notre Armand le vampire. Dans ce tome, on va suivre l'histoire d'Armand depuis sa création et jusqu'au présent, au moment où il revient d'un coma après les événements tumultueux qui ont eu lieu dans le tome 5. Je vous dirai pas de quoi il s'agit, mais si vous avez lu la saga des vampires, si vous suivez cette saga, vous savez de quoi je parle. Du coup, notre Armand, il va revenir petit à petit à lui-même et il va raconter à David Talbot, l'ancien membre du groupe Talamasca, l'histoire de sa vie. Il va lui raconter comment il a été vendu comme esclave dans une époque très lointaine, comment il a été sauvé par Marius, un vampire de la Renaissance, et après comment il a sombré dans ces délires un peu sombres, un peu sectaires jusqu'à l'arrivée de Lestat. Je pense que j'ai lu ce tome par le passé, mais je me rappelle pas grand chose. En tout cas, je vais faire un plaisir de le redécouvrir parce que la saga de vampires d'Anne Rice, c'est une valeur sûre pour moi. J'adore chaque fois la prose d'Anne Rice. C'est un bijou, c'est envoûtant et que je pense que Armand le vampire ne va pas faire exception à la règle. Le prochain titre que j'ai mis sur ma petite roulette Destiny, c'est L'homme au murmure. L'homme au murmure, c'est un sort de thriller horrifique que j'ai vu sur le booktube américain plein de fois. Au tout début, je savais pas qu'il avait été traduit en français et quand je l'ai découvert, je me suis tout de suite empressée de le trouver en occasion et de l'acheter. Dans ce récit, on va suivre un écrivain veuf qui s'appelle Tom. Après la mort de sa femme, il va déménager dans une nouvelle bourgade avec son petit fils Jake qui a 8 ans. Il pense que cette petite bourgade va lui offrir un nouveau début après ces événements tragiques qui ont bouleversé sa vie. Cependant, il connaît pas l'histoire de cette bourgade. 20 années auparavant, il y avait un criminel qui s'en prenait aux enfants, il leur chuchotait, du coup on l'appelait l'homme au murmure. Il avait été appréhendé, mais à l'heure actuelle, à l'heure où Tom et son fils Jake vont emménager dans cette bourgade, le cauchemar va recommencer. Jake commence à entendre des murmures chaque soir à sa porte et peut-être l'incompréhensible va devenir tangible. Peut-être qu'il aura affaire avec ce tueur en série qui a terrorisé la bourgade 20 années auparavant. Ça a l'air d'être un titre chouette avec une autre touche des surnaturels. J'espère que je vais beaucoup aimer. C'est un petit gros pavé, mais il me donne trop envie. J'ai trop envie de découvrir cette histoire et aussi de découvrir ces nouvelles auteurs. J'ai jamais lu La Plume d'Alex Nord. J'espère que je vais beaucoup aimer. On va passer au prochain titre que j'ai mis sur ma petite destinée. Il s'agit de Sur le seuil de Patrick Sénécal. C'est le dernier Patrick Sénécal que j'ai dans ma palle. C'est un peu dommage parce que je commence à bien apprécier sa plume, mais on va faire avec. Sur le seuil, c'est l'histoire d'un écrivain à succès qui vit au Québec. Thomas Roy, c'est un écrivain adulé. Il écrit de l'horreur, il écrit des trucs macabres, mais à un moment donné, sa vie va basculer. Il a été retrouvé dans un état catatonique à l'intérieur de sa maison, il est mutilé et il répond pas aux stimuli. L'enquêteur qui l'a trouvé l'a placé dans un grand hôpital afin qu'il reçoive les meilleurs soins possibles et en même temps il essaie de comprendre ce qui est arrivé à Thomas Roy, à cet écrivain, parce que rien n'indiquait qu'il aurait pu subir ce type d'attaque. C'est un écrivain en vogue, apparemment tout le monde l'aimait, mais sa vie, comme je vous ai dit, a basculé du jour au lendemain. Plus l'enquête avance, plus le psychiatre qui suit cet écrivain découvre des choses macabres dans le témoignage de notre écrivain parce qu'il commence petit à petit à sortir de sa transe, de son état catatonique et les choses deviennent de plus en plus bizarres. Est-ce qu'il y a une sorte d'entité qui a contribué au malheur de cet écrivain? Je sais pas plus, mais en tout cas, j'ai trop envie de découvrir Sur le seuil de Patrick Sénécal. Ça a l'air d'être un écrit
un peu trash. J'avais entendu beaucoup de belles choses sur ce roman. J'espère que je vais beaucoup l'aimer. En tout cas, c'est un beau bébé, c'est un beau récit. J'ai hâte. Le 6e tome que j'ai mis sur ma petite destinée, c'est La disparition d'Annie Thorne de C.J. Tudor. Ce roman, c'est un sort de thriller horrifique tenté d'un petit peu de paranormal. Dans cette histoire, la petite Annie Thorne, comme c'est indiqué dans le titre, vient de disparaître. 48 heures plus tard, elle réapparaît, mais elle veut pas dire ce qui lui est arrivé pendant ce laps de temps. La grande sœur d'Annie commence à avoir un peu peur. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé à Annie. Elle comprend pas cette absence, mais en même temps, Annie lui fait peur. C'est pas la même petite fille qui est de retour, loin de là. Est-ce que quelque chose a pris possession du corps de ces petites filles? Est-ce que quelque chose s'est incarné dans cette petite gamine? On saura en lisant La disparition d'Annie Thorne. En tout cas, moi j'ai trop hâte. J'apprécie de plus en plus les écrits des C.J. Tudor et j'espère que La disparition d'Annie Thorne va être tout aussi bon que Les Incandescentes. J'ai mis sur ma petite roulette un petit récit des zombies. Zombie Island de David Wellington, le tome 1. Dans ce récit, l'humanité commence à être décimée. En tout cas, les pays riches se font massacrer par les hordes de zombies qui n'arrêtent pas d'arriver, qui n'arrêtent pas de se nourrir de leur chair. Cependant, il y a des petits enclaves de survivants dans les pays, disons, moins développés, entre guillemets. En Somalie, un groupe d'adolescents menés par un ancien combattant, un ancien vétéran de guerre, vont s'armer et vont aller vers la ville de Manhattan aux États-Unis afin d'entraver cette épidémie. Cependant, lors de leur voyage, ils vont se rendre compte que les morts-vivants ne sont pas le principal problème dans tout ce merdier. Apparemment, il y a des choses pires encore que ces êtres qui se font des festins de chair humaine. Je sais pas plus, il a l'air chouette, j'aime bien les histoires des zombies. Pour l'instant, j'ai juste ce premier tome dans ma palle. Je verrai bien si jamais j'aime bien ce premier tome que j'ai dans ma palle. Je vais me procurer la suite à l'occasion. Voilà. J'ai mis également sur la petite roulette Un esprit de vengeance de Simone St. James. C'est une autrice qui est plébiscitée sur le booktube anglophone. J'entends peu du bien de sa plume et étant donné que je suis curieuse et que je vais découvrir des autrices, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris en occasion l'année dernière et peut-être que je vais l'entamer cette année dans les prochains bilans lecture. Dans cette histoire, on va s'y retrouver après la fin de la Première Guerre mondiale. Sarah, c'est une jeune fille qui enchaîne les petits boulots de secrétaire, mais elle trouve pas vraiment sa place. À un moment donné, elle répond à une offre d'embauche d'un certain millionnaire qui s'appelle Alistair. C'est un original, c'est un bourgeois qui a beaucoup d'argent, mais en même temps qui est chasseur des fantômes. Sarah se dit pourquoi pas. Il y a de l'argent en jeu, elle va être bien payée, elle va avoir un travail stable et le seul truc qu'elle a à faire, c'est d'assister Alistair dans sa chasse aux fantômes. Elle se dit bon, qu'est-ce qui peut arriver? Les fantômes, j'y crois pas. Du coup, ils vont arriver dans une maison présumée hantée. Là-bas, ils vont découvrir l'esprit d'une dame qui s'appelle Maggie, qui a des choses à régler dans ce monde. Elle n'a pas pu quitter la Terre à cause de cette vengeance qui bouillonne à l'intérieur de son être. Et peut-être que notre Sarah va commencer à croire les esprits dans les fantômes. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vais faire un plaisir de découvrir ce petit récit. Il a l'air très chouette. J'ai envie de découvrir la plume de Simone St. James. Le prochain tome que j'ai mis sur ma petite roulette, c'est Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Oui, j'ai sorti ce bouquin parce qu'il était très accessible dans ma bibliothèque. J'ai les autres en format physique parce que j'ai dit qu'en physique. Mais j'avais un peu la flemme de chercher un peu partout parce que ma bibliothèque est antitriste et si je bouge quelque chose, je dois bouger 10 000 autres choses. Du coup, je fais comme je peux. Bon, bref, fin de la parenthèse. Comme je disais, j'ai mis sur la roulette Mère morte d'Aurélie Wallenstein. J'ai eu la chance de le trouver dans une petite boîte à livres. J'avais entendu beaucoup de belles choses concernant ce roman et quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Dans cette histoire, la folie de l'humanité a eu raison des êtres vivants à l'intérieur des océans. La flore et la faune des océans a été détruite par la main de l'homme. Cependant, par un concours de circonstances, ces êtres qui ont été anéantis vont revenir à la vie et vont vouloir se venger. Il y a des vagues, il y a des déferlements, des marées fantômes, il y a tous les êtres de l'océan qui commencent à s'acharner sur les humains présents sur la terre ferme et
le seul rempart entre la destruction de l'humanité sont les exorcistes. Il y en a peu, mais ils font tout leur possible pour aider l'humanité. Cependant, l'un d'entre eux, qui s'appelle Ural, va être kidnappé par un chef bengal. Il va être ramené sur un bateau et il va naviguer dans les eaux troubles. J'en sais pas plus, mais il a l'air très chouette. J'ai entendu parler beaucoup de bien. On me l'a recommandé plusieurs fois et du coup j'ai envie de découvrir Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Et la dernière catégorie sur la roulette, comme je vous disais, c'est un auteur, John Saul. J'avais envie de lire un petit John Saul et j'ai 3 titres dans ma palle. Cassie, Suffer the Children, que souffrent les enfants, en français ou un truc comme ça, et Punish the Sinners, la punition des pécheurs. Des titres approximatifs parce que je ne sais pas exactement la traduction exacte. Je l'ai chopé en anglais. Si jamais Destiny va me donner l'occasion de lire un John Saul, lors du bilan lecture, je vous dirai le titre exact en français. Du coup, j'ai ces 3 titres que j'aimerais bien découvrir et en fonction de mes envies du moment, si jamais Destiny il dit tu vas lire du John Saul, je verrai bien ce que je vais choisir. Du coup, le premier tome que j'ai, c'est Cassie. Cassie, c'est un roman que je pense avoir lu par le passé. Je me rappelle pas exactement, mais l'intrigue me paraît très familière. Dans ce roman, on va suivre Cassie, une jeune fille dont la mère vient de décéder. Suite à cet événement tragique, elle va devoir vivre avec son père et avec sa belle-mère. Elle connaît pas trop son paternel, mais elle va devoir jouer le jeu parce que sinon, elle va se retrouver dans un orphelinat. Elle va arriver dans cette nouvelle bourgade et elle va être un peu mise à l'écart. Elle n'arrive pas trop à se faire des amis, elle n'arrive pas trop à fraterniser avec les adolescents de son âge. La seule personne avec qui elle s'entend, c'est une dame, c'est une marginale, mi-clocharde, mi-sorcière, avec qui Cassie, elle passe la majorité de son temps. Cependant, après l'arrivée de Cassie dans cette bourgade, des crimes horribles commencent à surgir et des rumeurs vont indiquer que c'est Cassie la source du problème, la source du malheur dans cette bourgade. Cassie, comme c'est un être sensible, elle va se demander, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est elle qui cause cette vague de malheur? On verra, j'en sais rien, mais on verra bien ce que ça va donner. Le prochain titre de John Saul que j'ai dans ma palle, c'est Suffer the Children. Je l'ai trouvé en anglais, il est tout neuf et je suis trop contente. Dans ce récit, on va visiter le port Abeyo. Il y a une centaine d'années, un petit enfant a donné son dernier souffle sous l'emprise d'un homme qui a regretté son geste. Suite au meurtre de ce petit gamin, il s'est jeté dans l'eau et il s'est suicidé. À l'heure actuelle, l'histoire commence à se répéter dans le port Abeyo. Des petits enfants commencent à disparaître, des petits enfants commencent à être tués et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette bourgade. Est-ce qu'il y a une entité qui hante cette bourgade, un esprit maléfique qui en a après les enfants? J'en sais rien, mais en tout cas, il paraît que l'histoire d'il y a 100 ans commence à se répéter. Ça a l'air cool. Et le dernier tome de John Saul que je m'appelle, c'est Punish the Sinners. Notre histoire commence dans les années 1200. Il y a l'Inquisition qui fait des siennes. Il torture et il brûle des âmes innocentes qui n'ont rien demandé. Et peut-être que ces âmes innocentes vont concocter une vengeance. Maintenant, on va avancer dans l'histoire. On est dans les années 1978 avec un monsieur qui va arriver dans une nouvelle bourgade, Nailsville. Là-bas, il paraît que l'esprit de l'Inquisition n'a pas disparu à 100%. Il y a des jeunes filles qui disparaissent, qui sont tuées et notre protagoniste va être entraîné dans cette histoire sordide. Est-ce qu'un esprit sectaire plane sur cette bourgade? Est-ce que les petites filles qui ont été tuées ont quelque chose à voir avec les victimes d'il y a une centaine d'années? J'en sais rien, mais en tout cas, ce récit me donne trop envie. Bon, et maintenant que je vous ai présenté tous les titres que j'ai mis sur ma petite Destiny, c'est le moment que j'attendais le plus dans cette vidéo. On va tourner la petite Destiny et on va découvrir ce qu'elle va proposer pour le prochain bilan lecture. Petite précision, quand la roulette va s'arrêter, on va regarder où est placé ce petit bout. Par exemple, si notre petite tige va être sur un titre, mais que le petit bout de caoutchouc va être sur la deuxième case, eh bien, on va suivre notre petit bout de caoutchouc. J'espère que j'étais plus ou moins cohérente dans mes explications. Bon, bref, passons au meilleur moment de la vidéo. Tournons notre petite Destiny. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ok, on est sur le bout. C'est sur le bout bleu. C'est Mère morte. Bah dis donc, c'est le seul SF que j'ai mis dans cette sélection et notre petite Destiny, elle aime bien les SF, comme la dernière fois. Mais je suis très contente. Voilà.
Mère morte. Découvrons le prochain titre qui va intégrer les autres bilans lecture. Hop. Il est ici, sur cette case bleue. Je sais pas ce que c'est. Dans les veines de Morgane Kossariou. Je suis trop contente. Troisième tour de la roulette. Voyons voir ce qu'elle va nous donner. Hop, hop, hop. Du coup, elle est là, sur cette case jaune, sur le seuil des Patrick Sénécal. Oui, je suis très contente. Je suis très contente. Il y a que des belles choses. Mais de toute façon, tout ce que j'ai mis sur cette roulette, c'est des trucs qui me donnent envie depuis un bon moment. Je suis très contente. Voyons voir quel est le dernier titre qui va intégrer notre bilan lecture. Là, j'ai un petit problème parce que vraiment, il est entre les deux. Il n'est pas encore décidé. Il n'est pas du tout décidé. Il est sur ce bout jaune. Il est entre les deux. Du coup, on va tourner encore une fois la roulette parce que là, c'est pas possible. Je sais pas. Je vais pas choisir moi-même. Encore une fois. Voyons voir. Il est ici sur cette case bleue. C'est dans les veines encore une fois. Du coup, pour la troisième fois, on va tourner la roulette. Il est tombé sur le seuil. C'est pas possible. C'est pas possible. Il me donne les mêmes titres que la dernière fois. Non, non, non. Il fait exprès. Il fait exprès. Il m'a donné Mère morte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois. Dans les veines. Je vous jure, je vais pas exprès. On va tourner encore une fois la roulette. Il est tombé sur le bleu, c'est l'homme au murmure. Voilà, l'homme au murmure. C'était pas difficile, j'ai dû tourner quoi 4 fois. Du coup, pour le petit récapitulatif, on va avoir dans les veines de Morgane Kossariou une histoire de vampire, Mère morte, un SF qui va parler des vengeances, des animaux marins revenants qui vont attaquer l'humanité, l'homme au murmure d'Alex North, un thriller horrifique où un petit gamin potentiellement va se faire poursuivre par un serial killer. Et sur le seuil de Patrick Sénécal, une histoire où un écrivain va être retrouvé catatonique et mutilé dans sa demeure. C'est trop cool, j'ai trop envie de lire ces 4 tomes, c'est des belles briques, c'est des belles pavés, mais je suis contente, je suis très contente, j'ai hâte de découvrir ces 4 récits et vous les verrez éparpillés un peu partout dans mes prochains bilans lecture. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo en compagnie de ma roulette Destiny. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous intéresse. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.